Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Alors, je vous disais que constat inquiétant dévoilé ce matin par la Fondation pour l'alphabétisation, on révèle qu'au Québec, on se classe 8e sur 10 au pays en matière de littératie. C'est pas, on est en queue de peloton. Et au-delà de l'éducation, il y a des impacts énormes. Selon l'étude, nous disait Patrick Lutzy, président du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation, on parle de compétences de base qui, si on les améliorait, on pourrait générer jusqu'à près de 6 milliards de dollars de plus dans l'économie québécoise chaque année. Amenez-en là, des congés de taxes sur les muffins emballés individuellement et autres allègements que Christine Fréchette a annoncé cet après-midi. En fait, la faible littératie, ça a même des conséquences sur la santé publique, l'intégration au marché du travail. Michel Rochette est président du Conseil canadien du commerce de détail. Bonjour Michel. Bonjour à vous. C'est pour ça que c'est important pour vous de vous associer avec la Fondation pour l'alphabétisation pour dire, regardez, là, nous, là, sur le marché du travail, dans les commerces, dans tout ce qui touche marché du travail, c'est important que les gens maîtrisent bien la compétence, le français parlé, écrit. Absolument, puis parce que autrement, c'est l'ensemble des citoyens qui paient le prix. Puis on est dans une ère maintenant où avec l'intelligence artificielle, la numérisation, la robotisation, on a besoin de plus en plus d'avoir une compréhension écrite et de lecture sur les produits, sur les directives. Et c'est là qu'il y a un manquement. Alors l'idée, c'est ce qu'on demandait encore aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je m'étais associé avec la Fondation déjà depuis quelque temps, c'est il faut envoyer un signal au gouvernement que c'est un problème majeur, qu'il faut le traiter. Alors, tout ce qui s'appelle protection de la langue française, faut s'occuper d'abord de comment on la parle, comment on la traite, comment on l'apprend, comment on l'utilise. C'est un outil qui est fondamental. Vous parliez vous parliez de l'impact économique, éventuellement, on peut dire que ça coûte cher, très cher même au Québec, le fait qu'il y ait comme une personne sur deux à peu près qui n'ait pas une compréhension suffisamment soutenue. Quand on parle de niveau 3 de littératie, là, c'est le seuil minimal pour comprendre des textes complexes. S'adapter. Ouais, allez-y. J'allais dire l'étude, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décortiqué pour voir le coût économique pour le Québec, le coût social, le coût général, mais les données de base, donc ce qui nous amène à comprendre qu'une personne sur deux en âge de travailler a des enjeux de littératie, ça c'est des statistiques internationaux. Donc on est évalué de la même façon que plusieurs autres pays, une quarantaine de pays. Et c'est là qu'on arrive malheureusement puis quand on se compare même à travers les autres provinces, c'est là qu'on arrive malheureusement en queue de peloton. Et particulièrement au Québec, où c'est important, c'est que quand même qu'il y a des enjeux de littératie en Saskatchewan ou au Manitoba, ils vont pas tout à fait risquer de perdre la langue anglaise demain matin. Par contre, au Québec, on doit être doublement vigilant pour tout ce qu'on connaît de la protection de la langue française. Alors, assurons-nous au moins de bien la maîtriser à la base, chez tout le monde, dans toutes les régions du Québec, et c'est là qu'on a un coup de barre à donner. Puis il y a un lien entre la littératie, le décrochage scolaire et le marché du travail, parce qu'on voit là chez les jeunes, il y en a beaucoup aussi qui sortent de l'école sans diplôme. Puis je pense que il y a un chiffre important là, c'est 85%, là, je le dis de mémoire, là, 85% des gens qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, évidemment, ils ont même pas ce niveau 3 de littératie financière. Là, c'est encore pire. Ouais. Puis le problème, c'est que ça enlève des outils à des gens. Donc, il faut, pour gagner en autonomie, si on veut se requalifier, rehausser ses compétences, avoir d'autres formations, évoluer, ça prend un minimum. Et ça, il faut collectivement qu'on entende le fait qu'il y a un problème, qu'il faut le corriger ensemble. Puis c'est pas le fait d'un gouvernement, c'est notre histoire qui nous amène à ça maintenant. Mais il faut qu'on accepte de traiter c'est un tabou, parce je peux comprendre que les gens n'ont pas le goût de lever la main pour dire j'ai un enjeu de compréhension, de lecture, mais il faut qu'on le fasse. Et puis là-dessus, au moins, le gouvernement et la société privée, en fait, le secteur des affaires, le monde socio-économique, tout le monde de l'enseignement, on est capable collectivement de faire quelque chose. Mais justement, à l'école et au niveau du travail. Parlons-en de l'école pour venir au travail. Justement, il nous reste 40 secondes. Qu'est-ce qu'on attend pour faire comme en Ontario, puis dire ça va prendre un niveau de littératie, puis c'est un examen, il faut que tout le monde ait le même niveau avant de sortir diplômé l'équivalent de secondaire 5, là? Ouais, parmi les choses qui ont été nommées ce matin, d'abord, l'éducation est on fait 11 ans d'école primaire, secondaire au Québec, 12 ans par 3 au Canada, fait qu'il y a déjà plus de temps d'études. On valorise beaucoup l'éducation en général. Il faut peut-être le faire plus au Québec. On a tendance naturellement à louanger ceux qui réussissent sans avoir étudié. C'est un réflexe naturel nord-américain. Mais ça serait peut-être bien aussi qu'on valorise la réussite scolaire également.
Ouais. Merci beaucoup, Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail. Merci à Patrick Ludy, président du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation. On passe le message, l'éducation, l'éducation, l'éducation. Merci beaucoup à tous. Et on va le dire, allez, Montréal, allez. Allez, Montréal, allez. Il y a un match ce soir. Match numéro 3. On se croise les doigts. À demain, tout le monde.